Non, merci. Nicolas Barthélemy, merci beaucoup, Nicolas. Que pensez-vous de l'avortement? En France, 250 000 avortements, c'est un réel fléau pour la race blanche. Un enfant sur 4 est aspiré du ventre de sa mère. 250 000 en France, je pense, je ne connaissais pas ce chiffre, je pense qu'on est à 20 000 au Québec sur une population de 8 millions, c'est quand même assez considérable. Baisse des avortements, j'ai vu ça récemment dans un article du Devoir, baisse des avortements au Québec à cause de la pandémie, mais comme je l'ai dit, baisse aussi des mariages et baisse des naissances. Donc finalement, baisse des relations sexuelles, en gros, hein, parce que les gens ne peuvent plus se rencontrer. Bon, à cause du bolchevisme sanitaire, des mesures sanitaires. Alors, l'avortement, c'est compliqué. Je vais vous dire pourquoi, parce que les masses sont assez libérales sur la question sociétale. On le sait, au Canada, il n'y a aucun encadrement législatif. Donc ça, c'est un problème. J'en ai parlé la semaine dernière. J'en ai parlé la semaine dernière. Donc il faudrait encadrer ça, selon moi. Surtout, les avortements tardifs. Les avortements tardifs au-delà de 6 mois, je pense qu'il y a réellement un problème éthique. Évidemment, peut-être ne pas banaliser à outrance les avortements aussi, parce qu'on est dans finalement une société qui banalise beaucoup la chose. Sauf que, il y a une statistique en France, 97% des fœtus qui sont trisomiques, donc où la trisomie 21 est détectée, sont avortés. 97%. Ça, c'est en France. Il faudrait voir au Québec quelque chose comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la population française est déjà dans une logique eugéniste. Le peuple français, déjà, a une forme d'eugénisme. La trisomie 21. Hein, moi, je connais des gens qui sont des bénévoles pour les trisomiques. Et ils me disent, les associations pour trisomiques, il y a une raréfication des trisomiques dans la société. Il n'y a plus de renouvellement, finalement. Il n'y a plus de jeunes trisomiques. Pourquoi? Parce que les couples décident de faire avorter leurs enfants qui ont la trisomie 21. Ça veut dire qu'on vit déjà dans une société qui procède déjà à une forme d'eugénisme contraceptif. Bien, pas contraceptif, mais un avortement eugénique. Mais ça, c'est pas l'État qui fait ça. C'est pas la main manipulatrice de George Soros. Il n'y a pas une propagande en faveur des avortements eugéniques. Ça, c'est la population elle-même qui fait ces tests-là, parce que la technique le permet, hein, c'est la pensée heideggerienne. La technique permet de faire, finalement, des échographies où on détecte la trisomie 21, on calcule le coût, l'épaisseur du cou du fœtus, et les couples se font avorter. Les femmes avortent dans les couples. On ne peut pas en remettre juste la faute sur les femmes. C'est aussi les hommes dans le couple qui prennent cette décision-là. Donc, on est déjà dans une société qui a des tendances eugénistes très fortes. Donc, un gouvernement nationaliste, est-ce que vous pouvez réellement arriver avec un programme disant on interdit mur à mur l'avortement? Franchement, je ne pense pas. Je pense qu'il n'y a aucun parti en Occident qui sera élu avec un tel programme, parce que même des gens qui sont assez centristes, qui peuvent avoir un inconfort sur la question de l'avortement, ne vont pas être totalement opposés. La loi polonaise, il y a une loi là, qui vient d'être mise en place d'ailleurs en Pologne qui interdit les avortements eugéniques. Il va y avoir un ressac de ça. Hein? C'est possible que ça soit une des raisons du fait que le parti au pouvoir conservateur perde. Parce que la loi polonaise, avant cette législation-là, était déjà très restrictive. Les seuls avortements qui étaient permis, c'était dans le cas de viol, dans le cas d'inceste, en cas où la mère avait des problèmes de santé graves et où le fœtus avait de lourds problèmes de santé. Donc, notamment les questions de trisomie. Bon. Mais si ce n'était de ces 4 cas-là, ce n'était pas possible d'avorter en Pologne. Loi extrêmement restrictive. Extrêmement restrictive. Déjà une loi à la polonaise, je pense que ça serait même très difficile. Moi, je ne suis pas opposé, mais ça serait très difficile de faire avaler ça à un peuple qui est assez libéral, libertaire sur les questions d'avortement. Parce qu'on comprend que c'est un problème éthique assez grave, assez complexe, mais les gens ont été libéralisés. C'est-à-dire qu'au fond, la question du choix du corps de la femme, même pour les hommes aujourd'hui, apparaît comme centrale. Il ne faut pas être trop hypocrite non plus. Combien d'hommes parmi le public de Namaste TV ont eu des relations sexuelles hors mariage? Moi, je dirais la majorité d'entre vous, messieurs.
qui écoutaient Namaste TV ont eu des relations sexuelles hors mariage. Or, si vous avez des relations sexuelles hors mariage avec des femmes, peut-être qu'elles étaient protégées. C'est très bien qu'une protection n'est pas infaillible. Donc, vous auriez pu mettre enceintes des femmes qui n'étaient pas vos épouses, quand vous étiez plus jeune, par exemple. Bon. Est-ce que vraiment vous alliez assumer le fait de devenir père avec une femme avec qui vous avez eu une relation sexuelle une ou deux fois, comme ça, une maîtresse d'été? Non. Et au fond, une grande partie d'entre vous êtes bien content quand même que la contraception existe et que l'avortement soit possible. Je trouve que souvent, la question de l'avortement, on remet beaucoup ça sur le fardeau des femmes. Or, la réalité, c'est que la libéralisation sexuelle, le fait d'avoir une sexualité non reproductive, parce que c'est ça, c'est avoir de la sexualité pour le plaisir, bien, ça entraîne forcément une forme d'acceptation de la contraception dans un premier temps et dans un deuxième temps de l'avortement. C'est un peu inévitable. Si on ne veut pas une société où il y a un rapport libéral à la contraception et à l'avortement, eh bien, il faut refuser toute relation sexuelle hors mariage. Qui est prêt dans le public de Namaste TV à dire ça? À être contre les relations sexuelles hors mariage? Très peu de gens. Très, très peu de gens. Donc, la question de l'avortement est une question, je pense, complexe. C'est un enjeu pour moi éthique fondamental. Les libéraux libertaires ont complètement bloqué le débat. Vous ne pouvez même pas dans la société, surtout au Québec, là, aux États-Unis c'est autre chose, mais au Québec, oubliez ça, vous ne pouvez même pas réfléchir à la question de l'avortement. Moi, je dis, en effet, il y a des problèmes éthiques et je pense que si on veut arriver à une législation qui est plus conservatrice, il faut passer sur le problème éthique de les avortements tardifs que ne veulent pas pratiquer certains médecins. La plupart des médecins québécois ont un problème éthique. Et les médecins québécois, ce n'est pas des fondamentalistes évangéliques ou catholiques. Là. OK? Il y a un problème éthique avec les avortements tardifs sur des fœtus qui sont viables, qui peuvent vivre. Donc, je pense qu'on peut passer par là. Après, évidemment, voilà, les tendances libérales libertaires du peuple sont là, il faut faire avec, et il faut essayer de négocier ces problèmes éthiques-là avec l'état d'esprit de la population. On ne peut pas, en tant que nationaliste, être complètement déconnecté de notre propre peuple. Il faut avoir une sensibilité sociale sur ces enjeux-là, sinon on apparaît comme complètement perché et on ne pourra jamais prendre le pouvoir. Or, le but, c'est quand même de faire le pouvoir. Et malheureusement, vous savez ce qu'est la politique? C'est l'art du compromis. Donc, sur ces enjeux-là, je pense qu'il faut être subtil, cohérent et avoir une sensibilité pour son propre peuple, parce que sinon, on apparaît comme ayant des positions extrêmement dures qui ne correspondent pas finalement à ce que veut la population. Et il faut quand même être minimalement en adéquation avec la population parce qu'on vit dans un système de démocratie libérale et que pour parvenir au pouvoir, il faut représenter un segment assez important du peuple. Donc, éventuellement, la droite nationale peut réfléchir à la question de l'avortement, de la contraception, mais elle doit le faire de manière intelligente. Voilà ce que j'aurais à dire là-dessus.